Bonjour, bienvenue à la chaîne YouTube Texart. Aujourd'hui, on vous présente une platine de la marque anglaise Nottingham Analog. C'est une marque qui existe depuis plus de 40 ans. Leur principe, c'est de faire des platines qui doivent être pratiquement le plus possible transparents à les messages sonores. Donc, évite d'avoir des caisses qui puissent résonner, comme par exemple les Torrens ou les Lean, structure plutôt rigide, moteur déporté, bon, toute une série de concepts qui ont été pris pour beaucoup de fabricantes dans le monde, entre autres, effectivement, a été épousé par Nottingham Analog. Donc, dans ce cas, on a une platine qui s'appelle Analog, et c'est original, c'est une des plus importantes platines qui fait la marque. C'est effectivement posé sur un socle en bois massif, que c'est un lamellé collé un peu spécial justement pour éviter la transmission des vibrations le plus possible. Sur lequel il est encastré effectivement qu'est-ce que c'est l'axe. Les bois massifs reposent sur des tiges métal, sur lesquelles ils reposent à son fois sur des tiges Endelrin, sur des pieds Endelrin, et sur une base qui est aussi découplée. Donc effectivement, il y a un chasse maniacal à tout ce qui peut être vibration et résonance pour la rendre la plus silencieuse possible. Les plateaux, c'est un double plateau. Ici, on peut les voir un peu mieux. En l'occasion, je lève les disques, on les poser sur une autre platine là après. Voilà, ça c'est intéressant. Il y a ce petit anneau qui aussi sert à éliminer les vibrations de résonance interne. Et les plateaux, ça c'est un plateau en graphite. Et le reste du plateau qui est métal, voilà, il est mélangé aluminium et acier. Il est très très lourd. Donc, voilà, on repositionne le graphite. Et la graphite, il a la caractéristique d'être un matériel qui résonne très très peu. Toutes les résonances et toutes les vibrations se tombent très rapidement. Donc effectivement, à la lecture du vinyle, évite d'avoir de la contamination du son avec les vibrations qui sont générées par les diamants sur les vinyles qui automatiquement y vibrent. Et ça, ils sont tombés par les plateaux en graphite. Autre curiosité de cette platine, c'est le fait que les moteurs, c'est un moteur à courant alterné, donc une position de repos, il ne peut pas prendre une décision, c'est tourner à droite à gauche, donc il reste ferme, c'est en condition normale du moteur, il ne chauffe pas, il ne fait rien, c'est normal, c'est comme ça. Et pour les mettre en marche, ça suffit, effectivement, on met un disque, on la lance. Et automatiquement la platine perdra sa position, la vitesse qu'elle doit maintenir constante. Dans les platines entrée de gamme, les moteurs ils fonctionnent avec la fréquence des 220 volts du réseau et 50 Hz, donc à vitesse constante grâce à les 50 Hz du réseau. Dans la platine qui est déjà beaucoup plus importante, on a une alimentation externe, disons pour les moteurs, qui est effectivement celle qui génère la fréquence avec précision et stabilité pour permettre effectivement le contrôle toujours parfait de la rotation du disque et de la forme la plus lisse, sans vibration possible. Donc oui, l'upgrade, et ça c'est une belle chose de toutes les platines Nottingham que c'est possible d'upgrader. Donc on peut rajouter l'alimentation externe, on peut rajouter les plateaux en graphite même sur les entrées de gamme et porter la platine évoluer dans les temps et juste arriver à des niveaux vraiment très très hauts. Dans ce cas, l'Analog c'est une platine déjà qui part très haut dans la hiérarchie des Nottingham. C'est une platine qui monte des bras à 12 pouces. On peut monter ce qu'on veut, même des 9, mais vu la taille, les 12 pouces, il est très intéressant. Il est possible de monter aussi un deuxième bras si on veut. Dans ces cas, on ne l'a pas. L'adaptateur, après on peut mettre l'adaptateur qu'on veut pour monter les bras de n'importe quelle marque et quel modèle. Donc voilà, c'est toujours possible et aussi longueur comme on souhaite. Dans ces cas, sur cette platine, on a installé un
Ice Anna. C'est un des plus importantes des bras de Nottingham. C'est un 12 pouces unipivot. Les réglages sont simples et efficaces. Les réglages du contrepoids postérieur, donc pour la pression sur les disques, c'est fait avec deux contrepoids, une qui glisse dans l'autre, une pour les réglages disons plus importants et l'autre pour les réglages fins. Et les réglages anti-skating, c'est mécanique, vraiment stable, donc il est simplement ça de faire courir là, un contrepoids sur un tige, on la positionne à les bonnes valeurs, on voit qu'elle se stabilise, on ferme, et c'est là le réglage il est fait. Les passages à 33 et 45 tours, il s'est fait changeant la courroie là de la plus bas, donc plus petite. Ok. Voilà, qui est un peu plus bas. Et voilà, c'est fait. Si vous voulez découvrir cette petite merveille, ou une grande merveille vu la taille et les poids, venez à Bussy-Saint-Georges, on est toujours disponible, ou chez un de notre revendeurs partenaires, et vous pouvez découvrir tous les platines Nottingham Analog avec nous. Et ben voilà, donc merci pour nous suivre et restez avec nous parce que vous trouverez beaucoup d'autres matériels, nouveautés et tout ce qui se fait de mieux dans ce marché de l'haute fidélité que nous aimons. Merci beaucoup.